Sur cet aéroport, un énorme jet attend ses passagers. Une berline arrive directement sur le tarmac et se gare au pied de l'avion. 3 personnes sortent du véhicule et s'engouffrent aussitôt dans l'appareil. En moins de 8 minutes, l'embarquement est terminé. L'avion est prêt à quitter le sol français à destination de la Belgique. Pourtant, ce vol n'aurait jamais dû être autorisé sur ce petit aéroport. Ici, pour des questions de sécurité, seuls les avions de moins de 17 tonnes ont accès à la piste de décollage. Or, ce jet en pèse plus du double. Et ce ne serait pas la seule entorse à la loi qui se produirait ici. C'est ce que nous confirme quelques jours plus tard ce professionnel de l'aviation d'affaires. Il a travaillé sur cet aéroport de Pontoise pendant des mois. Alors qu'ici, vous voyez, on rentre très facilement. On a besoin de rien demander à personne. Mais à partir de Pontoise, tout est possible. Et ici, tout est tellement possible qu'il a assisté à des scènes a priori inimaginables en France. Vous pouviez réaliser des vols internationaux en provenance de n'importe quel type de pays. Et les passagers n'étaient pas contrôlés, ni leurs bagages. Une situation aberrante, car cet aéroport de Pontoise, à 35 km de Paris, a vu son poste douanier supprimé par mesure d'économie en janvier 2012. À partir d'ici, il n'est donc plus autorisé de se rendre hors de l'espace Schengen, c'est-à-dire hors de la majorité des pays européens. Et malgré tout, cet aéroport semble bien avoir été l'une des portes de sortie des plus fortunés pour faire évader leurs capitaux dans le monde entier. Tout cela pour une raison évidente. Et le plus simple, c'est effectivement, quand on ne veut pas être contrôlé avec de fortes sommes d'argent, le plus simple, c'est de prendre un avion à partir d'un aéroport où il n'y a pas de contrôle. De janvier 2012 à juin 2013, de nombreux vols vers de lointains paradis fiscaux se seraient ainsi succédés sans aucun contrôle douanier. Par exemple, un jet comme celui-ci se serait posé à Pontoise, en provenance de Jersey, et se serait envolé aussitôt vers la Suisse. Cet autre jet appartient à un couple de milliardaires ukrainiens. Il aurait effectué jusqu'à 3 vols par semaine pendant des mois, depuis la France vers des pays de l'Est et des paradis fiscaux, sans aucun contrôle. Incompétence ou passe-droit, en tout cas, il aura fallu attendre une dénonciation au début de l'été pour que les douanes mettent fin à ce manège. Un contrôle dont se souvient très bien ce pompiste qui a ravitaillé entre autres cet avion en kérosène. Lui, il volait pas mal, c'était l'année dernière. Il faisait des allers-retours, on ne sait pas trop où, mais enfin bon, ça s'est un peu mal passé. Les douaniers lui sont tombés dessus. Et puis bon, il devait faire des traînées, je sais pas quoi. Bon, ça c'est son problème. Sur l'un des passagers de cet avion, les douaniers auraient saisi d'importantes sommes d'argent liquide non déclarées. Mais avant cette saisie, combien d'argent a-t-on laissé s'évader ? Nul ne le sait. Une chose est sûre, il y a bien eu une faille dans les contrôles de cet aéroport. Nous avons contacté la direction des douanes. Elle se contente de nous répondre que des contrôles inopinés sont effectués à Pontoise. Alertée à ce sujet, la préfecture du Val d'Oise, pourtant censée veiller au respect de la loi sur cet aéroport, n'a, elle, pas souhaité nous répondre.